Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est cette petite animation qui est juste très jolie. Moi, je pense à ça par exemple lorsque l'on veut présenter son équipe sur un projet ou lorsqu'on veut se présenter soi-même sur son portfolio ou des sites comme ça, vous voyez. En tout cas, des moments où vous avez besoin de présenter quelqu'un et lorsque vous passez la souris au-dessus, les liens apparaissent en dessous. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi, des liens. Eh bien, ça va s'afficher super bien, comme ça, juste en dessous. Vous voyez, en plus, il y a un effet de... C'est décalé, disons que ça prend un petit peu plus de temps que la photo qui est en train de monter, et du coup, quand on regarde bien, waouh, enfin, je trouve que c'est super beau. En tout cas, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Vous allez voir que ça va pas être très compliqué. On est parti. Je ferme ça, j'agrandis à 175%, et on est parti. Ok. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'utiliser Fantawism. Alors exactement comme comme le jour de Noël, vous allez avoir besoin d'utiliser Fantawism pour pouvoir mettre des icônes de réseaux sociaux. Donc Fantawism, c'est encore une fois un service qui est très super simple à utiliser. Super simple. Mais oui, voilà, c'est très facile à utiliser. Vous n'avez qu'à prendre ce lien-là. Le code est disponible dans la description de la vidéo si vous voulez. Il vous suffit de cliquer dessus, d'aller sur le lien de l'article et vous pourrez récupérer le lien si vous voulez. Sinon, vous mettez la vidéo en pause et vous récupérez le lien. Et ça, vous le mettez bien sûr entre les balises aide. Si vous êtes comme moi sur CodePen, vous allez sur CSS, donc l'onglet CSS ici. Vous descendez, vous tapez Font Awism et vous sélectionnez ça. Et comme ça, CodePen va l'installer directement en CSS. Donc ça vous évite au moins de devoir le faire sur directement votre ordinateur. Si vous voulez tester ce qu'on est en train de faire ensemble sur CodePen, allez-y. J'ai pas d'action chez eux, mais c'est vrai qu'avec tout le monde avec toutes les personnes que j'ai envoyées vers CodePen, j'aurais peut-être dû. Mais bon, en tout cas, voilà, écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa. Fantawism parce que ça permet vraiment de récupérer des icônes facilement. En plus, c'est gratuit. Vous pouvez avoir plein d'icônes différentes. Je vous réexplique pas encore une fois comment est-ce qu'on fait pour aller télécharger des icônes là-dessus. On le verra ensemble. On l'a déjà vu ensemble dans la vidéo d'il y a 2 jours. Donc, je vous invite à aller voir éventuellement cette vidéo-là si vous voulez. Mais vous allez voir que c'est super simple d'utilisation. Donc ici, on va avoir une première division qui va reprendre l'ensemble de notre carte sociale. Enfin, en tout cas, moi, j'appelle ça une carte sociale parce que ça affiche un profil. On va appeler ça card, donc ça veut dire carte en français. Ok. Ensuite, on va avoir une partie avec des informations. Donc des informations. Et ici, on aura une partie avec des icônes. Dans la partie avec les informations, on aura la photo de profil. Donc en l'occurrence, moi j'ai pris l'exemple d'Elon Musk. Et on aura son prénom, son nom, et puis on aura également fonction. Voilà. Ou son statut, son statut. Allez, pourquoi pas, son statut. Donc si on suit un petit peu la trame, ici on va avoir dans une première division les informations et dans une seconde les icônes. À l'intérieur de la première division information, on aura donc les photos et prénom, nom, statut. Donc toutes les informations finalement confidentielles personnelles. Ok, on va créer donc une division qu'on va appeler Informations. On va fermer notre division ici. On fait un petit espace histoire d'aérer. Et au niveau des icônes, alors attendez, tac, voilà. On va créer une classe icon qui va reprendre toutes nos icônes. Ce seront les icônes de nos réseaux sociaux qu'on va envoyer vers le haut. Ok, très bien. Bon, maintenant, pour la photo, alors moi j'ai pris cette image d'Elon Musk. Bon, vous allez sur Google, vous tapez Elon Musk photo. Enfin, par exemple, vous allez sur Google. Je vais vous le faire en même temps. Elon Musk. Vous allez dans Images et là, l'astuce, c'est de prendre une image carrée, d'accord ? Donc une image qui a les mêmes dimensions en hauteur et en largeur, comme par exemple ici, on voit que c'est du 1400 par 1400. Vous faites copier l'adresse de l'image, on va refermer ça. Et ici, il nous suffit juste du coup d'ajouter notre image. On va ajouter un champ alternatif, donc avec l'attribut alt, ce sera Elon Musk. Ok, bon, là pour l'instant c'est énorme. Pour l'instant, la tête d'Elon Musk est juste immense parce qu'on l'a pas encore retravaillé avec CSS, on va le faire après.
Ce qu'on va d'abord faire, c'est ajouter le prénom et le nom d'Elon Musk, donc Elon Musk, qu'on va passer en titre H1 parce que c'est un élément très important. Et on va utiliser avec un titre H2 qu'on va venir réduire avec le CSS. On va utiliser donc le titre H2 et lui dire que c'est un serial entrepreneur. Donc c'est, pour ceux qui ne le savent pas, quelqu'un qui crée beaucoup d'entreprises. Il a créé Tesla, il a créé PayPal, il a créé SpaceX. Bref, il a vraiment beaucoup SolarCity, etc. On n'est pas là pour faire sa biographie, ça se saurait, mais il a créé beaucoup d'entreprises et donc on appelle ça un serial entrepreneur. Ok, écoutez, il nous reste plus qu'à nous occuper de nos icônes et pour nos icônes, ce sera juste des liens. Donc jusque-là, on est plutôt d'accord, je pense. Et ici, on va venir ajouter une classe de Fontawism parce que je vous rappelle qu'on a inclus la librairie Fontawism. Donc là, par exemple, si je veux ajouter Instagram, par exemple cette icône-là qui est plutôt jolie, je n'ai qu'à cliquer sur le texte HTML qui est ici, ça me dit que ça a été copié, je colle, et là, mon icône Instagram va s'ajouter. Boum, elle est ici. Alors moi, je trouve que les icônes, par défaut, elles sont un petit peu petites, donc c'est pour ça que j'utilise FA-2X. Ça va doubler la taille de l'icône. Si on redescend, on voit que l'icône a grossi, c'est magnifique, c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est tout. Donc là, bien évidemment, hop, on va rajouter d'autres icônes. Donc on va faire 3 réseaux sociaux. Nous, après, vous pouvez bien sûr ajouter autant de réseaux sociaux que vous souhaitez, même carrément pas forcément des réseaux sociaux. On va ajouter GitHub et on va ajouter Twitter. Et c'est tout. Regardez, Instagram, GitHub, Twitter. Magnifique. Bon, maintenant que c'est fait, on peut donc passer au CSS. Alors dans le CSS, on va commencer avec un sélecteur universel pour dire que tous les éléments ont une marge à 0 et tous les éléments ont un padding à 0. On va également faire un petit box sizing border box histoire de bien cadrer nos éléments. Dans Body, on va ajouter le petit background fétiche qu'on utilise tout le temps, le 13, 14, 16, et on va centrer tout ça avec Flexbox. Donc on va faire Display, Flex, Align Items, Center et Justify Content Center. Donc là, ce qu'on fait, c'est juste qu'on utilise Flexbox. On va aligner notre carte au niveau horizontal. Enfin, au niveau... Donc ça, c'est horizontal, donc forcément, ça va pas. Au niveau vertical, on va centrer notre carte, donc ce sera ici à peu près, là c'est parce que notre photo d'Elon Musk elle est bien belle mais elle est très grande, donc on voit pas vraiment la différence. Mais en gros l'image va s'arrêter ici, elle va être centrée ici, et avec Justify Content Center, on va centrer notre carte sociale au milieu de notre page, comme si on faisait un text line center. Ok, et pour que tout ça fonctionne, il faut bien sûr ajouter une hauteur. Donc nous, on va faire 100 VH. Ça veut dire que la hauteur, ce sera 100% de ce qu'on voit ici sur notre navigateur. Bon, maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller modifier certaines choses. Alors, on va tout de suite commencer par aller récupérer Curved Image et on va réduire la taille de notre photo tout de suite parce que c'est assez horrible. On va faire une largeur de 40% pour notre photo. Donc là, c'est plutôt cool et au moins, ça nous permet de constater que on a bien un espace ici qui est égal à l'espace ici, c'est-à-dire que notre photo est bien centrée au milieu, donc c'est parfait. Là, forcément, le texte est à gauche, il n'est pas au milieu. Alors, pour quelle raison? Parce que on n'a pas encore utilisé l'élément card, on n'a pas encore donné une largeur à card. Donc ça donne l'impression que Justify Content Center ne centre pas vraiment notre élément au milieu de la page. En fait, si, mais disons que toutes nos informations sont dans la classe card, c'est donc la classe card qui est centrée, et c'est pas notre texte. Si je fais un petit background white sur card, vous voyez que card prend toute la page. Donc forcément, vu qu'on prend toute la largeur de la page, on a un petit souci. Si on veut que card prenne vraiment le centre de la page, on va donner une dimension tout de suite. On va dire que la taille sera en largeur de 350 pixels. Et là, vous voyez que tout va être centré au milieu de l'écran. Donc c'est super, c'est exactement ce qu'on veut. Et au niveau de la hauteur, on va donner 400 pixels. Tout ça, bien sûr, vous l'adaptez à vos projets, vous faites comme vous voulez. Ok, bon, très bien. Alors on va continuer, puisqu'on est bien parti. Ce que je vous propose de faire, c'est de changer, lorsqu'on va aller avec notre souris au-dessus de notre carte sociale, de changer le curseur de notre souris pour montrer que, waouh, ok, on peut interagir avec l'élément. Et donc ça va montrer que, ok, lorsque je passe au-dessus, il y a bien mes liens qui apparaissent. Ok, bon, très bien, je comprends. Pour ça, on va faire un cursor pointer, ça va juste changer le curseur en tant que pointeur. Et là, vous voyez que ma souris se transforme comme si j'étais sur un lien. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va utiliser un position. Alors, position relative. Pourquoi? Parce que nos icônes seront
en position absolute. Donc ici, ce sera vraiment en position absolute, enfin une position absolute, hein, faites pas un AVC. Mais tout ça pour dire que nos icônes, elles vont bien être tout en bas de notre carte sociale et pas tout en bas de notre site. Si on n'utilisait pas Position Relative, nos icônes, lorsqu'on dirait OK, tu les places tout en bas, elles iraient se placer en bas de Body. Nous, on veut pas que ce soit par rapport à Body, on veut que ce soit relatif à notre carte sociale, donc on utilise Position Relative. Comme ça, ce sera tout en bas de notre carte sociale et pas de Body, justement. OK, bon. Et puis là, bon, j'avais prévu quelques autres petites propriétés, mais on va venir les ajouter après, ce sera plus pédagogique comme ça. Enfin, vous comprendrez un petit peu mieux comment ça fonctionne. On va dans notre image, donc notre jolie tête d'Elon Musk, on va modifier ça tout de suite, on va faire un petit border radius de 50%, ça va permettre de donner l'impression qu'on est en train de... Bah, vous savez, les photos de profil, généralement maintenant sur les réseaux sociaux et même sur les sites, c'est très très rare qu'elles apparaissent brutes de décoffrage en carré, maintenant c'est rond. Bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on a arrondi notre image, c'est plutôt joli. Et puis, nous, ce qu'on va faire également... Bah, j'hésite à vous le faire tout de suite aussi. Bon, on le fera après. On peut le mettre tout de suite. On va dire qu'en fait, si vous voulez, lorsqu'on va passer la souris au-dessus de notre carte sociale, on va monter notre photo en l'air, vers le haut donc, et on va dire pour ça que ça va prendre 0,3 secondes. C'est pour ça qu'on utilise la propriété Transition All à 0,3 secondes. Alors, je mets un petit espace, c'est quand même plus sympa. Et puis bah là, on peut aller continuer à styliser tout ça. Alors, on va styliser bien sûr la classe Informations, pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Alors là, on va juste dire, OK, tout ce qui est à l'intérieur, on le met au centre. Donc un petit text line center, donc là, c'est plutôt sympa. Et on va faire un beau margin top de 100 pixels, histoire de bien décaler notre photo du haut de notre carte sociale et de la centrer un petit peu. OK, donc là, c'est plutôt sympa. C'est une hauteur qui me semble assez bien. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas très joli, c'est la police. Donc on va faire un fond de family Arial, et si la police Arial n'est pas disponible, on va utiliser sans sérif sur body. Donc ça permet de changer l'écriture, je trouve que c'est quand même plus joli, il faut que ce soit un petit peu plus moderne, hein. On n'est pas là pour faire un site de journalisme ou quoi que ce soit. Dans l'écriture comme ça, de base, Times New Roman, c'est très très beau lorsqu'on veut écrire un article par exemple. Ben là, pour une carte sociale, bon, après c'est les goûts, les couleurs, vous faites bien sûr comme vous voulez. Bon, très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la stylisation de nos titres. Parce que là, pour l'instant, nos titres, ils sont un petit peu bruts de décoffrage. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que dans notre carte, on va styliser H1. On va faire un petit margin top de 30 pixels vers le haut. Donc, forcément vers le haut, hein. Quand on fait un margin top, c'est vers le haut. Pour décoller justement le prénom et le nom de notre personne qu'on est en train de présenter par rapport à la photo. Je sais, vous êtes en train de vous dire, oulala, les icônes de réseaux sociaux, là, elles sont en train d'être tout en bas, toutes collées par rapport à notre texte, c'est pas beau, il fait n'importe quoi. Non, je vous rassure, les icônes de réseaux sociaux, on va les cacher ensuite. Ok, donc là, on est plutôt bon. Et puis, je vous avais dit, hein, au niveau de notre titre H2, lorsque ce sera une balise H2 de notre carte sociale, donc avec la classe card, et c'est pour ça que j'utilise à chaque fois pas seulement H2, mais bien .card H2, on va changer la taille pour donner une taille de 1.3 rem. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Ça permet de dégrossir le titre tout en gardant une certaine hiérarchie. Je vous apprends rien, je pense, mais lorsque vous utilisez des titres de niveau H1 jusqu'à H6, c'est très important d'utiliser un titre H1, puis H2, puis H3, et pas utiliser un titre H1 avec un titre H5. J'en perds ma voix. Mais voilà, c'est vraiment très important de respecter cette hiérarchie. Alors, visuellement, ça va pas changer grand-chose pour vous, mais les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux maintenant aussi, mais les moteurs de recherche, ils vont vraiment vous descendre dans les résultats de recherche de leur moteur, justement, si vous respectez pas une structure propre, entre guillemets. Donc c'est important de faire ça. Ok, bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller styliser l'ensemble. Alors, pour que ce soit un petit peu joli, lorsqu'on va passer au-dessus de notre carte avec notre souris, on va aller dire que notre image, ainsi que, donc je fais une virgule, notre titre H1, ainsi que, donc je refais une virgule, notre titre H2, on va les transformer. En fait, on va les pousser vers le haut. Pour ça, on va utiliser la propriété transform et on va utiliser translate Y pour dire qu'on va pousser vers le haut de moins 50 pixels. Alors, on en avait parlé dans la vidéo précédente. Lorsqu'on fait une certaine valeur sur l'axe des ordonnées, tout en haut,
j'ai pas de feuille, mais on va le faire sur mon ici. Ici, vous avez l'abscisse, ici, vous avez les ordonnées. Et en fait, ça commence tout en haut, le point 00. C'est par exemple, si je mets en translate y 50 pixels, alors dans ce cas, ça va aller à 50 pixels vers le bas. En fait, on compte à l'inverse de lorsqu'on fait des mathématiques à l'école, par exemple. Là, c'est vraiment à l'inverse au niveau mathématique, au niveau informatique. Lorsqu'on va dans les négatifs, en fait, on va vers le haut. On fait moins 50 pixels vers le haut. Ok, on essaye tout de suite. Bon, bah écoutez, voilà, ça fonctionne plutôt bien. L'ensemble bouge. Bon, alors là, notre photo, elle bouge comme il faut. Par contre, notre titre H1 et notre titre H2, ça bouge d'un coup. C'est vraiment pas très joli. Pour ça, on va essayer d'améliorer l'effet en ajoutant juste une propriété transition. Donc, on va faire card H1 et card H2. Ok. On va utiliser la propriété transition qu'on va mettre à all et à 0.3 secondes. Donc, la même valeur que pour la photo. Pour la photo, on avait mis également 0.3 secondes. On essaye? Ok. Là, on commence déjà à avoir quelque chose de plutôt sympa. Et là, il faut s'imaginer que les icônes apparaissent seulement maintenant. Là, nos icônes, normalement, elles sont cachées. Bah écoutez, je vous propose qu'on aille cacher nos icônes, justement. On va les cacher tout de suite. Donc, on va utiliser la classe icon et on va les placer en position absolute. Donc, en position absolute. Ok, donc là, nos icônes sont en position absolute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer tout en bas, donc à 50 pixels au niveau de bottom. Ok. Et au niveau de left, on va essayer de les centrer tout au milieu de notre carte sociale. Pour les centrer au milieu de notre carte sociale, on va dire que à gauche, ça doit être à 50%. Le problème, c'est que quand on prend à 50% de la gauche, on est bien au centre de la page, mais on est au centre de la page et notre élément, il commence seulement là. Il commence seulement là. Il ne prend pas en compte la largeur de notre élément. Là, vous voyez bien, on est bien à 50% de la hauteur, enfin de notre largeur. Donc ça commence à 50%. Mais on va dire qu'ici, ça va prendre peut-être 50 pixels. Bah, ça va commencer seulement là. Donc l'idéal, ce serait de retirer 25 pixels. Pour le faire automatiquement, parce que nous, on va pas s'amuser à prendre une règle ou quoi que ce soit, ou aller voir dans la console de développement de Google Chrome quelle taille ça fait ça, parce que ça peut bouger et on n'a pas envie de se prendre trop la tête. Bah, on va juste utiliser la propriété, encore une fois, transform, et on va dire cette fois-ci qu'on veut une transformation. Donc translate, on veut une transformation non pas sur l'axe des abscisses, non pas sur l'axe des ordonnées, mais une transformation tout court de moins 50%. Et donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre la largeur de notre élément, ici, ça va couper en deux notre élément, et ça va prendre la partie qui a été coupée pour la décaler vers la gauche. Ça va faire en sorte que nos icônes soient centrées parfaitement au milieu de notre carte sociale. Donc là, nos icônes sont vraiment parfaitement centrées au milieu de notre carte. C'est juste magnifique. Et vous voyez, lorsqu'on va passer notre souris au-dessus, ça va avoir cet effet final là. Alors là, bien évidemment, nos icônes, elles sont affichées. C'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est pas très joli. Donc on va aller les cacher immédiatement. On va donc dire icon A et I. Alors pourquoi A et I? Parce que justement, nos icônes Fontawism, qui utilisent la balise I, sont elles-mêmes dans des liens qui utilisent la balise A. Donc si on veut les cibler, on fait icon A, I. Ok, ici on va donner une petite marge à nos icônes, histoire de les séparer un petit peu. Voilà, là c'est peut-être un petit peu plus sympa. On va donner une couleur rose, un petit peu moderne. Alors moi j'ai utilisé le C32 AA3, avec un petit point virgule. Ok, là je trouve que c'est vraiment, c'est tonique. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une propriété transition all, et cette fois-ci, non pas à 0.3 secondes, mais on va faire le double, pour donner cet effet de « ok, ça prend un peu plus de temps, et tout ne s'affiche pas d'un coup ». Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Après, si vous voulez que tout s'affiche d'un coup, et que tout s'arrête d'un coup, vous mettez également 0.3 secondes. Moi, je trouve qu'en 0.6 secondes, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, on avait dit qu'on voulait cacher nos icônes, alors on pourrait faire un petit display none. Le problème de faire ça, c'est que ça rendrait pas forcément très beau. Pourquoi? Parce que ça afficherait nos icônes d'un coup. Enfin, vous voyez, ça afficherait nos icônes sur leur emplacement lorsqu'on ferait un hover. On pourrait le faire facilement. Ça prend pas beaucoup de temps à faire. Mais nous, on veut que nos icônes, ce soit un effet un petit peu plus travaillé. Donc, on veut que nos icônes, elles apparaissent par le bas de notre carte sociale jusqu'en haut. Bref, qu'elles apparaissent progressivement, de tout en bas ici, et qu'elles montent progressivement. Pour donner cet effet-là, on va utiliser la propriété transform. On va utiliser translate y.
Et je vous l'avais dit, lorsqu'on donne une valeur positive, ça descend. Lorsqu'on donne une valeur négative, ça monte. Nous, on veut descendre nos icônes, on va les descendre de 100 pixels. Et là, vous voyez que nos icônes, elles n'apparaissent plus. Alors, elles n'apparaissent plus sur la carte sociale, mais c'est vrai qu'elles apparaissent encore en dessous. C'est pas très joli. Donc pour ça, on va aller dans Card et on va juste faire un Overflow Hidden. Ok. Bah là, écoutez, c'est plutôt très joli dans le sens où nos icônes ne dépassent pas. Là, c'est vraiment la carte, comment elle sera lorsqu'on va atterrir sur notre site internet. Lorsqu'on va au-dessus, on voit que tout monte. Il ne reste plus qu'à monter les icônes des réseaux sociaux ou des sites internet, peu importe. Pour ça, on va juste dire notre carte, lorsqu'elle est survolée, donc avec 2 points over, la pseudo-classe over. On va aller modifier icon à i, donc ce qu'on a fait exactement là, et on va modifier cette propriété transform. Donc dans transform, on va faire un translate y, et cette fois-ci, on va passer de 100 pixels, donc ça va décaler de 100 pixels vers le bas à 15 pixels, histoire de pas trop coller par rapport à notre titre Serial Entrepreneur, bref, par rapport au statut de la personne qu'on présente. Donc on met 15 pixels, et je vous rappelle que tout ça va prendre 0,6 secondes, donc là on a fini notre animation. Ok, on essaye. Allez, hop, voilà. Boum. Est-ce que c'est pas juste magnifique? C'est super beau à faire, c'est super simple. Et vous voyez le fait que les icônes des réseaux sociaux, elles apparaissent, elles soient pas à leur position finale tout de suite, mais qu'elles montent encore un tout petit peu après que le titre et que l'image soient arrivées, elles, à leur position finale. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Waouh. Ok, bah écoutez, ça se voit que je suis fan de cet effet ou pas. Voilà ce que je voulais vous montrer. Écoutez, c'est vraiment un effet qui est très très facile à faire, qui est très simple. Vous pouvez le caler dans plein de projets différents. Si vous personnalisez votre carte, montrez-moi un petit peu ce que vous avez fait. J'ai ouvert un Discord, il y a des centaines de développeurs dessus. Ils sont là pour vous aider, mais ils sont aussi là pour voir vos réalisations. Il y a un salon dédié dessus. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que Discord? Bah, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est un site internet sur lequel on peut tous échanger ensemble. C'est une messagerie en fait. C'est un énorme Skype, un énorme MSN si vous venez d'atterrir. Mais en gros, c'est génial. Ça permet de tous nous connecter. On parle de café, on parle de chocolat, on parle de plein de choses, de Noël, etc. Bref, c'est trop bien. Puis il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je vais en faire une vidéo bientôt sur la chaîne. Donc voilà, c'est assez important. Si vous voulez en savoir plus sur HTML et CSS, j'ai une formation également sur le sujet. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et puis, ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Profitez bien de la période entre Noël et Nouvel An. Reposez-vous bien parce qu'au Nouvel An, on va tous avoir un bide énorme. On ne saura plus quoi en faire. Donc voilà, profitez bien et surtout, amusez-vous bien. Je vais faire une vidéo sur le sujet, mais profitez que ce soit bientôt la fin de 2020 enfin que ce soit bientôt, c'est dans quelques jours d'ailleurs, mais pour justement vous lâcher, vous amuser et voilà, faire un point surtout sur les objectifs que vous voulez atteindre pour 2021, en fin 2021. C'est super important. Bon, j'arrête de m'étendre, j'arrête pas de parler à chaque fois. Portez-vous bien, amusez-vous bien et on se retrouve bientôt.